And how can I live when you're screaming my name? Salut les loulous, on se retrouve pour une vidéo spéciale Halloween. Alors les loulous, la thématique de cette deuxième vidéo consacrée à Halloween, c'est la peur. La peur que vous provoquez chez les autres, les loulous. Oui. Parce que parfois, il semblerait qu'on fasse peur aux gens. Voilà, je me sens pas du tout concernée. Le tout, c'est de savoir pourquoi et éventuellement à qui précisément est-ce que vous pouvez faire peur. Je vous ai pour l'occasion sorti 3 tarots consacrés aux sorcières, puisque, comme vous le savez sans doute, c'est un personnage fantastique que j'apprécie beaucoup. Enfin, fantastique, historique, puisque à une époque donnée, à peu près toutes les femmes étaient plus ou moins considérées comme des sorcières. Je reviendrai pas là-dessus. Si ça vous intéresse, j'ai écrit un roman où j'en parle, tout ça. Je vous mettrai le lien à la description. Quoi qu'il en soit, donc les sorcières, c'est un personnage que je trouve à la fois très attirant et comme beaucoup de monde très angoissant. Voilà. Donc du coup, pour cette thématique, je vous ai sorti mes tarots de sorcières et vous allez faire votre choix par rapport au tarot en fait. Hein. Donc avant toute chose, je vais faire mon moment vitrine magique tout de même, puisque ça a beau être Halloween, il faut quand même faire tourner le commerce, j'ai envie de vous dire. Donc si vous souhaitez un tirage personnalisé rien que pour vous avec la sorcière que je suis, n'est-ce pas? Vous pouvez envoyer un mail à lacartomancienne@outlook.fr. Vous avez aussi le lien de mon site qui s'affiche présentement et toutes les informations sur les réseaux sociaux dans la barre de description de la vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. À moins que je ne fasse trop peur pour ça, évidemment. Alors, pour les choix, donc 3 tarots de sorcières. Choix numéro 1. Comment faites-vous peur aux gens? On va voir ça ensemble. Avec le choix numéro 1, je règle la lumière. Non, ça c'est bien. Donc le choix numéro 1, c'est le tarot de la sorcière moderne que je vous ai déjà montré. C'est très bien, on tombe direct sur le 9 d'épée, donc la carte de la peur. Formidable. On est raccord les loulous, c'est génial. Donc voilà, pop et queer et tout ce que vous voulez. Choix numéro 2, le tarot de la sorcière et de la roue de l'année. Voilà, noir, blanc et doré. Bien witchy comme on aime. Choix numéro 2. Choix numéro 3, le tarot Everyday Witch Tarot. J'aime aussi beaucoup. Avec des sorciers et des sorcières de partout. Voilà, les loulous, ce sont les 3 choix que je vous propose aujourd'hui sur cette thématique de la peur. Quelle est la peur que vous inspirez aux gens? Pourquoi? Et à qui vous faites peur en particulier? Et on va tout de suite y aller avec le choix numéro 1. Donc c'est un tirage spécial Halloween qui est forcément fait pour vos triggers, les loulous. Alors on est parti, on va y aller à l'inspi comme ça. Donc pourquoi faites-vous peur aux gens? Donc nous avons la carte du 9 d'épée qui veut décidément venir sur ce choix numéro 1. Voilà, donc effectivement, il y a des angoisses. D'accord. Ok, donc pourquoi vous faites peur aux gens? Donc nous avons la carte de l'angoisse, le 9 d'épée, nous avons cette reine de coupe. En fait, ce qui fait peur aux gens, j'ai l'impression, c'est votre sensibilité. Peut-être que vous avez vous-même une tendance aux angoisses en étant quelqu'un de très sensible, de très émotif. Et c'est comme si ces angoisses que vous ressentez, les autres les ressentaient aussi. Ça se répercutait un petit peu sur eux. En fait, il y a aussi une idée d'être mal à l'aise pour les personnes qui auraient éventuellement peur de vous, mal à l'aise face à la façon dont vous gérez vos émotions. Alors, que ce soit équilibré ou que ça ne le soit pas, parfois vous avez des personnes qui sont mal à l'aise tout simplement en face de
personnes qui ont un cœur, parce qu'elles-mêmes n'en ont pas. Donc c'est étrange pour elles, évidemment. Elles ne comprennent pas comment ça fonctionne. Il y a des personnes qui sont mal à l'aise face aux gens qui expriment leurs sentiments, leurs émotions. Vous avez des personnes qui ont peur des gens qui pleurent, par exemple, ou des gens qui crient, parce que ce débordement d'émotions, pour eux, voilà, ça les trigger, parce qu'eux-mêmes ne sont peut-être pas capables de ressentir ce genre de choses, parce qu'eux-mêmes ont peur d'être engloutis, potentiellement, par des émotions comme ça, très fortes. Mais en tout cas, voilà, vous avez l'idée de la peur liée donc à cette reine de coupe, donc à cet archétype très connecté à ses sentiments, très connecté aussi à son intuition. Potentiellement, ça peut être des choses qui font peur. Si vous êtes quelqu'un qui, en plus d'être très émotif, très sensible, émotif, sensible, très connecté à ce qu'elle ressent, ce qu'il ressent d'une façon générale, peut-être à ses rêves, peut-être à son imagination, peut-être à son intuition, clairement, il y a des gens à qui ça peut faire peur, parce que eux sont beaucoup dans la rationalité, peut-être, parce qu'ils ne comprennent pas votre moyen de communiquer, parce que tout ça leur paraît complètement perché. Voilà, et encore une fois, ça les trigger. Alors, le principe de ce tirage, ce n'est pas de vous remettre forcément vous en cause. Je vous le dis juste, c'est pas parce que vous avez l'impression que les gens ont peur de vous que vous êtes forcément responsable ou que ça doit vous empêcher de dormir la nuit. Mais voilà, c'était juste pour faire un petit topo si effectivement vous vous rendez compte, j'ai l'impression que les gens ils flippent, ou on m'a déjà dit que je pouvais être impressionnante, faire peur, etc. Mais pourquoi? Bon bah clairement là c'est parce que vous êtes connecté à vos émotions. Alors il est possible aussi que parfois vous vous laissez déborder par elles. Ayez quand même la justesse de voir ça si vous vous sentez concerné, que voilà, vous avez une tendance à pleurer, peut-être beaucoup, une tendance à crier, peut-être beaucoup, à être dans un état d'esprit un peu moody, vous voyez, un peu déprimé. Et il y a toujours cette idée de ces sentiments pas mal contenus peut effrayer les gens, en fait. Je le dis quand même, il peut y avoir un rapport avec la maternité et la mère d'une façon générale. Alors peut-être que vous faites peur à vos enfants. Voilà. Écoutez, c'est comme ça, hein. Peut-être que, ouais, vous êtes maman et il y a certains côtés de votre personnalité qui peuvent un petit peu faire flipper vos gosses. Ou alors c'est votre côté maternant. Peut-être trop, ou enfin bon, bref, votre côté maternel qui peut éventuellement effrayer. Alors, effrayer, pourquoi? Je ne sais pas exactement pour le coup. Si, encore une fois, ce sont des personnes qui se sentent un peu étouffées par ça, ou si c'est des personnes qui ont des problèmes elles-mêmes avec leur propre mère et qui projettent ça sur vous. Voilà. Donc, l'émotion, la maternité, tout ça. Il peut y avoir aussi une idée de dépendance affective avec cette reine de coupe et le 9 d'épée. Je vous le dis, si jamais les gens peuvent peut-être se dire que voilà, vous êtes très dépendante d'un point de vue émotionnel, que voilà, si on vous sourit, vous allez croire que la personne est votre meilleure amie et que vous ne la lâcherez plus jamais. Il peut y avoir un truc comme ça. Encore une fois, je ne dis pas que c'est vrai. Ayez toujours conscience quand on fait ce genre de tirage où on cherche à savoir ce que les gens pensent, etc., que ce n'est pas forcément la vérité. C'est une projection. Après, il peut y avoir des facettes qui effectivement vous parlent. Mais voilà. Ok. Donc, qu'est-ce qui fait peur? Pourquoi ça fait peur? Eh bien, on va voir. Pourquoi vous faites peur à ces personnes qui vous voient comme ça? D'accord. Un 5 de bâton, la force. Ok. Donc, pour moi, clairement, il y a une idée peut-être de challenge, parce que ça les challenge, parce que c'est un défi. Encore une fois, si ce sont des personnes qui ont un mode de pensée, de réflexion complètement opposé au vôtre, ça peut vraiment être challengeant pour ces personnes-là, de vous voir aussi connecté à vous, à votre intérieur, à vos émotions, etc. Encore une fois, vous avez des personnes qui sont extrêmement rationnelles, qui peut-être depuis longtemps ont tendance à brider leurs émotions,
et que vous venez là, fraîche comme une fleur, euh, à pleurer devant Bambi ou à vous réjouir aussi, parce qu'il n'y a pas forcément que de la larmiche, hein. Quand on est très connecté à ses émotions, on peut aussi ressentir la joie très profondément, très fort. Bref, tout ce débordement d'émotions, clairement, ça peut perturber ces personnes. Elles peuvent se sentir un petit peu, pas attaquées, mais bon, voilà, c'est un défi. Surtout, comme dit, pour des personnes qui n'ont pas ce même mode de comportement et qui, voilà, peut vraiment représenter un Koh-Lanta pour eux. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elle fait ça? Je ne comprends pas, je suis perturbée. Ça peut aussi être challengeant, notamment dans le cadre d'une relation. On verra après qui peut particulièrement vous trouver, avoir peur de vous en fait. Mais dans le cadre d'une relation, ça peut être aussi par rapport, voilà, conjoint, une conjointe, un crush, que sais-je. Quelqu'un qui, encore une fois, se sent mis à l'épreuve par tout ce qui est lié un petit peu aux émotions et potentiellement aussi à vos angoisses. Il faut le dire avec ce duo de cartes, vous pouvez vous-même être quelqu'un d'assez angoissé et encore une fois, ces angoisses peuvent être ressenties par voilà, l'entourage, la personne, dans un lien en particulier et faire flipper, voilà, tout simplement, parce que c'est un obstacle, c'est une épreuve, c'est quelque chose à relever, c'est quelque chose qui n'est pas fluide, c'est quelque chose qui peut, encore une fois, représenter un défi dans la relation ou pour cette personne en particulier, avec la force et le 5 de bâton. Ok, donc on va voir à qui vous faites peur particulièrement, sorcière que vous êtes. À qui vous faites peur? Ah, attendez, trop de cartes. Une carte, s'il vous plaît. Trop de cartes, encore une fois. Bon, à qui vous faites peur? Choix numéro 1. Peut-être à plusieurs personnes, hein, pour le coup. Hein. Mais bon, j'aimerais bien les principales personnes, à moins que ce soit général. Ok. Donc encore une fois, si vous êtes maman. Oui, il y a du monde là encore. Hein. Avec ce valet, peut-être. Un enfant ou quelqu'un de plus jeune que vous. D'une façon générale, j'ai donc pour représenter des personnes, c'est très bien. J'ai un valet de bâton, un cavalier de denier et un cavalier de coupe. Donc nous avons là 3 personnages. Ça peut représenter 3 personnes qui vous faites particulièrement peur. Ça peut être 3 états d'esprit, ça peut représenter plusieurs personnes, mais avec des archétypes qui sont quand même là très marqués. Donc on a un valet de bâton, donc quelqu'un d'assez jeune, voire immature, quelqu'un qui aime bien la découverte, qui aime bien partir comme ça à l'aventure, qui s'intéresse à plein de choses. Le valet de bâton, c'est une énergie très chouette pour ça, très dynamique, très curieuse, un petit feu follet, quoi. Mais c'est vrai que par rapport à cet archétype-là, une reine de coupe en face, ça peut faire flipper justement par cet aspect très émotionnel. La personne peut avoir peur que vous ayez d'éteindre sa flamme, par exemple, avec vos angoisses, potentiellement. C'est une explication. Cavalier de denier, là, on a l'archétype de quelqu'un qui construit petit à petit, lentement, sûrement. Quelqu'un d'assez concentré sur potentiellement son travail, ses finances, l'aspect matériel des choses. Là encore, on est sur un archétype qui peut être un peu trigger par une reine de coupe. Donc qui est très dans ses émotions. Il peut y avoir une incompatibilité par rapport à ça. Quelqu'un qui est tourné vers son intérieur, quelqu'un qui cherche à construire vers l'extérieur. Donc ça peut être comme ça des archétypes. Après, on a ce cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, je pense que c'est une projection de cette reine de coupe. Donc c'est quelqu'un, encore une fois, d'assez émotionnel qui est dans le chemin pour offrir sa coupe, offrir ses émotions. Donc il est possible que vous soyez dans une idée de partage par rapport à ça. Vous voulez vous ouvrir sur ce que vous ressentez, sur ce que voilà, vous avez dans le cœur en fait. Mais manifestement, ces 2 archétypes-là ont un petit peu
peur de ça, en fait. C'est ce qui leur fait peur. Cette façon d'exprimer vos émotions. Encore une fois, ce n'est absolument pas un jugement par rapport à vous, mais c'est voilà, c'est ce qui les trigger, ces deux-là. Parce que, encore une fois, et je vous l'avais dit dès le début, il peut y avoir une idée d'opposé, et effectivement, là, on est quand même sur des archétypes assez opposés à cette reine. Alors, en même temps, cette reine a un degré de maturité que n'ont pas. Contrairement à ce qu'il semble penser, la reine de coupe, on est quand même sur une reine, bon là on a un cavalier, mais il y a quand même, malgré peut-être ce qu'ils considèrent comme une émotivité plus mal contenue, il y a quand même une maturité émotionnelle derrière, de la compréhension, de l'empathie, un côté enveloppant. Hein, c'est pour ça que je vous parlais du stéréotype de la mère. Alors qu'ici, on a quand même des énergies très jeunes de valets, de cavaliers qui sont en dessous de cette reine. Donc l'immaturité émotionnelle n'est pas forcément là où on croit, en l'occurrence. Mais c'est peut-être parce qu'eux-mêmes sont dans cette immaturité qu'ils ont du mal à potentiellement appréhender votre émotivité en fait d'une façon générale. Ouais, il peut y avoir aussi beaucoup de rêverie de votre côté, beaucoup de fantaisie, peut-être vraiment un côté un peu perché. Et pour ces archétypes en mode je vais conquérir le monde, je vais partir à l'aventure et je construis, je suis stable, je suis carré, voilà. Ça peut être un peu déstabilisant. Voilà. C'est ce qui pourrait potentiellement faire peur à ces braves gens. Alors, est-ce que je vous sors un conseil? On va aller vite fait parce que je ne peux pas forcément dire que c'est vous qui avez besoin de faire quelque chose. Hein. Voilà, après je ne sais pas si, comme dit, il y a là des choses qui vous parlent. Comme je vous l'ai dit, dans les personnes, ça peut être des enfants, ça peut être des personnes plus jeunes que vous. Ça peut être des personnes qui vous intéressent d'un point de vue, je sais pas moi, sentimental ou amical, mais qui sont pas à votre niveau en termes de, encore une fois, intelligence émotionnelle, je dirais. Donc c'est ce qui les fait flipper, parce que ça les met en face de leur propre manquement, peut-être en la matière, hein, parce qu'on n'a pas des grands sentimentaux là. En fait. Alors, bon. Sensibilichoute. Quel est le conseil? Active-toi. Porté par le courant. Donc on a encore une fois beaucoup d'eau. Hein. Donc je pense que s'il y aurait un intérêt quelconque à prendre... enfin, comment dire? Excusez-moi. Si on parle de la peur que les autres peuvent ressentir par rapport à vous, quel est le conseil pour vous? Alors, ce serait peut-être non pas de renoncer à vos émotions, à vos sentiments qui vous constituent, qui sont à vous, mais peut-être d'être un peu plus dans le mouvement, parce que cette reine, mine de rien, est quand même assise à regarder sa coupe. Là, on a un cavalier, donc on a quand même une idée de mouvement, mais de faire de ces émotions un moteur. Voilà ce que j'entends par là. C'est-à-dire de ne pas se contenter de les contempler, de les vivre plus ou moins mal, etc. Et notamment quand il y a des angoisses qu'elles vous submergent, mais d'en faire un moteur pour avancer. Voilà, de façon tout simplement dans la vie. Mais c'est sans doute peut-être ce que vous faites déjà. Hein. Mais voilà, un moteur pour vous avec Active-toi et porté par le courant en ayant conscience que c'est une force quand même, votre émotion. Comment dire? Encore une fois, il n'y a pas de jugement, je vais le dire 10 fois dans cette vidéo, c'est pas grave. Mais on n'est pas en train de dire que vos émotions sont un souci. Il y a des personnes à qui ça fait peur parce qu'elles-mêmes ont leur propre trauma, on l'a vu. Mais vous, votre taf, entre guillemets, si vous le voulez, hein, évidemment, c'est de les vivre au mieux. Si vous sentez que parfois ça déborde, parfois ça vous met vous-même dans le mal, etc., là, votre conseil, voilà, c'est de vous en servir, de ces émotions, essayer de les canaliser, peut-être par le mouvement. Alors, active-toi, je ne vous ai pas dit de vous mettre au sport forcément, mais d'en faire quelque chose. Quelque chose qui vous fera du bien à vous. Et comme ça, vous pourrez les vivre au mieux. Hein, vous laisser porter par elles. Voilà, c'était le choix numéro 1.
C'est vrai que c'est tellement effrayant des gens qui ressentent des trucs dans la vie. Hein. Excusez-moi, je me permets d'être un petit peu ironique, mais parce que voilà, je me sens pas du tout appelée par ce choix. Donc choix numéro 1, voilà comment vous faites peur aux gens, c'est en étant émotionnellement plus. Écoutez, je vous souhaite le meilleur et de trouver la sérénité. Choix numéro 2, comment vous faites peur aux gens. Donc vous avez choisi le tarot de la sorcière et de la roue de l'année, avec des cartes tellement immenses que c'est difficile à brasser. Alors, qu'est-ce qui fait peur chez vous? Choix numéro 2. Qu'est-ce qui fait peur chez vous? Oh, quelque chose. Oups là, il y a beaucoup trop de cartes. Ça, c'est le problème avec ce jeu, c'est qu'elle ne saute pas vraiment. Bon, quand même. Alors, nous avons l'impératrice et le monde. Waouh. Waouh. C'est sacré combo de cartes. Hein. Et je t'essaie, j'ai même l'accent qui pousse là. Et nous avons le roi de terre, d'accord. Alors, qu'est-ce qui fait peur chez vous? Qu'est-ce que je dise? On a quand même donc déjà 2 majeurs, donc c'est pas rien. On a l'impératrice. Très belle impératrice donc qui danse dans les champs avec son ventre bondi, hein, puisque symbole de fertilité, symbole d'abondance, de créativité, dans la nature, etc. Et on a aussi ce pouvoir. L'impératrice est une figure de pouvoir, je le redis quand même régulièrement, c'est pas que une muse comme ça qui pond des trucs, c'est une figure de pouvoir. Elle a le pouvoir créateur, le pouvoir de la vie. Et à côté de ça, nous avons le monde. Le monde, c'est l'accomplissement. Hein, voilà. Donc nous avons un monde, enfin un personnage avec plusieurs mains, un petit côté battleur comme ça, qui maîtrise plusieurs choses. Et le monde, c'est l'idée voilà, du début et de la fin. On est arrivé au bout du chemin, quoi. On a complété tout un cycle. Donc en fait, ce qui fait peur aux gens, c'est votre pouvoir d'une façon générale, c'est votre pouvoir de création, c'est votre pouvoir de faire du début à la fin, de, comment dire, de cette entièreté, de cette complétude. Je crois que c'est ça le mot, complétude. Ça trigger en fait. Hein. C'est alors au-delà de la peur, il doit y avoir quand même de l'admiration, parce qu'on a quand même de très belles cartes, très fortes, et, et je pense que cette peur doit être liée à peut-être soit de la jalousie, soit de l'admiration. Vous voyez, c'est cette peur en mode wow, j'ose pas y aller parce que genre Pidule brille dans la nuit quoi. Elle réussit ou il réussit tout ce qu'il fait. Elle a l'air accomplie, vraiment. Et cet accomplissement effraie les gens. Parce que peut-être ils vous mettent sur un piédestal en fait. Hein. Vous voyez, c'est, comme je l'ai dit, c'est un peu cette peur due à l'admiration des personnes comme ça qu'on n'ose pas approcher parce qu'on nous, elles paraissent complètement hors sol. Elles sont tellement, je sais pas, talentueuses, tellement dans la réussite. On n'a pas l'impression de faire partie du même monde, encore une fois, qu'elles. C'est comme si on était à l'extérieur. Et donc, du coup, à la fois, c'est fascinant et à la fois, ça fait peur, en fait. Il peut y avoir clairement là une idée de. Ça me fait penser un peu à l'image de la sorcière, hein, quelque part. Il peut y avoir aussi de la jalousie, hein, du coup. Hein. Et des complexes. Donc derrière, on a un roi de terre. Donc on a quelqu'un qui est quand même très, justement, très terre à terre, qui est un peu terré là dans son terrier, dans son tronc d'arbre, et qui semble regarder ça de loin. Ça peut donner des indications sur qui a peur de vous, mais peut y avoir cette idée, voilà, c'est un peu de quelque chose de lointain, comme si on vous regardait de loin. Ouais, moi j'ai clairement ça. Un peu comme si vous, sans le vouloir peut-être, je ne sais pas, mais il y avait une idée d'exclusion en fait. Vous êtes dans votre truc, vous êtes dans votre monde, vous êtes dans votre trip créatif, là, danser avec les nymphes, dans la forêt. Vous évoluez un petit peu sur votre route qui
peut-être être dans une genre de bulle, enfin voilà, dans votre monde, voilà, je peux pas dire ça autrement, avec vos priorités, vos objectifs. Et ce qui peut inspirer de la peur, ben, c'est que les gens sont à côté, n'ont pas accès en fait à tout ça de l'intérieur, ils se contentent de voir ça de l'extérieur, comme si vous étiez un peu dans une... tu sais, ces boules à neige, là. Pas que vous êtes enfermé, hein, mais voilà, vous êtes un peu dans votre truc protégé là, euh, dans votre monde, tout simplement. Ça peut être ça, hein, vous pouvez être quelqu'un, voilà, très un peu en marge comme ça, à faire votre truc, vous vous intéressez pas forcément aux autres, en bref. Ou vous donnez cette impression-là. Est-ce que vous êtes occupé, voilà, à créer des choses, à faire votre chemin, et les gens autour regardent, et à la fois ça fascine, et à la fois ça fait flipper, quoi. Il peut y avoir cette idée-là. On peut aussi clairement, vous, vous accorder des pouvoirs que vous n'avez pas forcément. C'est-à-dire, cette personne, par exemple, est protégée. Ça peut être le cas, tout à fait, avec le monde, ça pourrait. On a cette lune qui veille là. Vous pouvez, voilà, vous avez un pouvoir créateur. Vous arrivez toujours à faire quelque chose de pas grand-chose. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, on vous donne 3 miettes, vous en faites un festin incroyable. Et ouais, il peut y avoir ce recul, cette peur, parce que vous avez une espèce de pouvoir comme ça qu'on ne maîtrise pas, en fait. Et qu'on regarde de loin, planqué. Très bien. Peut y avoir aussi une peur, alors là c'est un peu plus particulier, mais je vous l'ai dit souvent, pour moi l'impératrice c'est un petit peu une muse, avec le monde en plus. On peut avoir peur de ce que vous pouvez inspirer aux gens, en fait. Clairement, vous pouvez peut-être être ce genre de personne qui fait peur parce que vous pouvez, bah voilà, inspirer des idées, inspirer des projets, inspirer des changements de vie, et que certaines personnes ne sont pas prêtes à ça, ou ont peur de l'implication que ça peut avoir dans leur vie à eux, en fait. Hein. C'est un débordement comme ça ouais, de vie, d'idées, de trucs. Ça dépasse un petit peu Alors je veux dire, en même temps que vous avez l'impression d'être dans une bulle, mais en même temps ce que vous faites, ça dépasse un peu le carcan le carcan dans lequel les gens sont peut-être enfermés. Et du coup, ça leur fait peur. Cette espèce de liberté, d'exubérance, ça part dans tous les sens, c'est vachement fertile, ça pop, je ne sais pas comment dire ça autrement. Et du coup, il va y avoir voilà, des gens qui regardent ça et qui disent Waouh, attends, c'est too much, comment on bride ça? Mais on peut pas en fait. C'est peut-être ça aussi qui fait peur aux gens. Ils peuvent pas brider, ils peuvent pas avoir la main dessus, ils peuvent pas contrôler. En même temps, je suis en train de faire ça, mais je vais tirer une carte pour ça. Ça, c'est comment vous faites peur aux gens. Pourquoi? Bah, on a de nouveau le roi de terre. Ah ouais, non, mais clairement, quoi. C'est fou. Et l'étoile, non, mais je vous l'ai dit, vous êtes protégés, en fait. Vous êtes protégés, vous êtes guidés. Il y a un truc qui dépasse le chariot. Oh là 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 là. Pff, incroyable. La maison Dieu. Non, mais attendez, c'est ouf, ça. Oui, ouais, c'est bigger than life, hein, ce choix de vin. En fait, ouais, c'est ça, bigger than life. Vous dépassez les limites de ce roi de terre, les limites concrètes, les limites matérielles. On ne peut pas vous mettre la main dessus, quoi. Moi, je vois ça comme ça, c'est comme c'est trop exubérant, c'est pas non plus rien de bâton, etc. Mais c'est comme si vous voulez mettre en cage la nature, vous voyez? C'est pas possible. J'ai cette idée-là. Et du coup, ça fait flipper ce bon roi de terre, là, qui lui est très concret, qui aime bien gérer son bise et tout, et qui se contente, encore une fois, sur ce tarot en particulier, hein, c'est pas toujours les rois de terre qui sont comme ça, mais d'être dans sa souche, là, enfermé dans son tronc, puis ça lui va bien, en fait.
Et du coup, il a un peu du mal avec ce monde en expansion, l'impératrice. Et le monde, du coup. Ça renvoie peut-être les gens à leurs propres limites, à leurs propres croyances aussi, encore une fois, à leurs propres complexes, etc. Et donc, voilà, pour eux, vous êtes guidés. Mission de vie, tout ça, tout ça. Et il y a cette idée, parce qu'il y a quand même la maison de Dieu là derrière. Ouais, bon, bref. Il y a cette idée peut-être que ça vous fait pas peur de ruer dans les brancards, parce qu'on a des chariots, enfin, de, de casser ce qui n'a plus lieu d'être pour reconstruire, parce que il y a cette idée de naissance perpétuelle. Et pour des personnes qui bâtissent petit à petit, de façon calculée, un peu comme ce roi de terre, ça peut faire flipper. Eh ben, et alors, qui a peur de vous en particulier? Qui a peur de vous en particulier? Il y a un côté indomptable, hein. Je sais pas si je l'ai déjà dit, mais peut-être qu'on peut pas miser sur vous non plus avec ce roi de terre. Parce que, voilà, vous sortez du cadre. Il est comme ça. Qui a peur de vous? Il y a trop de cartes à chaque fois. Là. Disons que les loulous, vous voulez pas m'en sortir. Moi, maintenant, j'en voudrais une, deux. Et... Donc, nous avons un roi de feu, un œuf de terre et la reine de feu. Je vous en parlais de la reine de bâton tout à l'heure. Hein. Donc, qui a peur de vous? Donc, on a ce 9 de terre. Donc, ça peut être des personnes très indépendantes, très focalisées sur elles, et qui peuvent peut-être avoir l'impression que vous leur faites de l'ombre. Ou qui ne veulent pas être dans cette... je vous ai dit, il y a un côté un peu... bigger than life, hein, un peu de l'admiration et de la peur, et c'est des personnes qui ne veulent peut-être pas être dépendantes de ça, parce que le 9 de terre, c'est une énergie très indépendante, très autonome. Donc vous pouvez faire peur à des personnes qui sont comme ça, très... Voilà, j'ai besoin de personne, etc., mais qui, quand elles vous voient, ont peur de... Comment dire? Développer, justement, une dépendance. Tellement c'est waouh. Vous voyez ce que je veux dire? C'est genre, non, je veux pas... Moi, cette personne, je la sens pas. En fait, je la sens pas, c'est parce que, quelque part, je la trouve trop waouh et que moi, j'ai pas envie de... Voilà, j'ai ni Dieu ni maître, ni idole, ni muse, ni quoi que ce soit. Je me démerde très bien tout seul. Et j'ai pas envie, voilà, d'être attachée à cette image ou à cette muse là, qui vient me titiller. Non, moi, je veux pas. Fais avoir une idée comme ça. Des personnes qui tiennent vraiment à leur indépendance. Et avec ce roi de feu, en plus, pour moi, il y a une lutte de pouvoir, là, clairement, parce que le roi de feu, vous voyez. Donc, généralement, dans le tarot, c'est quand même un roi assez autoritaire qui aime bien imposer sa volonté. Là, on a l'image d'un Sisyphe, hein, concrètement. Et en plus, on a deux rois. Bon. D'un Sisyphe avec sa grosse caillasse sur le dos. Et il peut y avoir aussi cette idée-là, pour moi. Donc, on veut pas être... Il y a de nouveau cette idée de pas vouloir se mettre un fardeau sur le dos. Vouloir garder l'indépendance, la liberté d'esprit. Ne pas être attaché à vous, ou alors, comme je vous l'ai dit encore une fois au tout début, l'impératrice est une figure de pouvoir. Nous avons ici une reine de feu qui est aussi une figure de pouvoir qui aime bien montrer et être suivie. Et là, on a ce roi de feu qui sont les personnes qui peuvent avoir peur de vous. Ça peut être quelqu'un qui a peur pour son propre pouvoir, pour sa propre autorité, qui a peur que vous fassiez de l'ombre en fait, que vous lui piquiez. Voilà, son petit précaré dans lequel c'est le chef ou la chef, et vous venez là avec votre truc, toute de licorne et de paillettes et de je ne sais quoi, et tu dis voilà, j'ai de la concurrence. Et ça me fait flipper. Clairement, je pense qu'il y a une idée comme ça. Et donc on a cette reine de feu. Donc ça peut être vous, ça peut être encore une autre personne. Mais pour moi, ça rejoint cette histoire de... Non mais c'est incroyable votre tirage.
Oh là là, on a toutes les majeures qui sont là. Mais c'est fou. Attendez. L'amoureux, la papesse, la roue de fortune, un nouveau l'étoile, le chat. Ouais, d'accord. Bref. Waouh. Mais qui êtes-vous, choix numéro 2? Alors là, on est dans la sorcière plus, hein. Si vous êtes vraiment une sorcière, mais waouh. Ouais. Ça peut être quelqu'un aussi qui a peur de, encore une fois, de vos capacités, de vos pouvoirs, ouais, me l'idée d'un choix aussi, hein. L'idée d'un choix, reine de feu, de roi, hop. Peut y avoir des personnes qui, encore une fois, ont peur de vous parce que, je vous ai dit, une idée de concurrence, mais qu'on vous préfère que vous vampiez un peu, du verbe vamper, donc l'assistance, le conjoint, la conjointe. Enfin, vous voyez, une idée un petit peu comme ça. Ouais. C'est waouh, et on a peur que vous preniez le lead sur tout ça. Et en même temps, vous aussi, j'ai envie de dire, vous êtes même au-dessus de tout ça. Ça ne vous intéresse pas, votre querelle de pouvoir. Vous incarnez votre propre pouvoir, finalement. Ça vous intéresse pas de vous mesurer aux autres, vous êtes dans votre truc. Vous êtes dans votre mission, vous êtes dans votre projet. Vous êtes au-dessus de toutes ces querelles à la con. Ça vous... Voilà, on va dire qu'on est l'impératrice avec le rang, franchement. Ça, c'est de la piétaille, quoi. Mais ça veut pas dire que vous faites preuve de manque d'humilité ou quoi que ce soit. Mais je pense que juste, c'est des considérations qui ne vous touchent même pas. Alors que là, en bas, là, ça se tient dans les pattes un peu. Ouais. Et c'est ce qui fait peur. Pouvoir, cet accomplissement qu'on risque peut-être de ne pas atteindre et qui peut faire vraiment porter de l'ombre. Mazette, dis donc. Ouais, donc voilà. Figure d'accomplissement qui font peur aux gens. Bon, je pense qu'il y en a qui vont se sentir visés, hein, évidemment. Si des stars qui me suivent. Voilà, c'est pour vous. Alors, quel est le conseil? Pas forcément pour vous, hein, peut-être, parce que bon, comme je le dis pour le choix 1 surtout, mais n'y voyez pas un jugement dans ce que les gens ont peur par rapport à vous. Pas forcément à vous de vous remettre en question, ça peut vous aider à réfléchir, à comprendre certains comportements. Après, si vous souhaitez ajuster des choses, à vous de voir, mais ne vous remettez pas en question systématiquement parce que des personnes ont peur de vous, hein. Donc nous avons imaginé qu'on soit, vœux et prières. Oh là là, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Imaginez qu'on soit impératrice, avec un petit peu de magicien pour moi. Vœux et prières, c'était l'étoile tout à l'heure, hein. Donc ouais, dommage, enfin c'est dommage, non, on aurait pu avoir le soleil, ça m'aurait pas étonné, quoi. Voilà. J'ai l'impression qu'on est en train de voir voilà, une célébrité en train d'évoluer sur la scène. Avec tous ces gens qui sont tout flippés. Oh mon dieu, elle m'a regardé, mais qu'est-ce que je vais faire? Oh là là. Parce qu'à la fois on est attiré, alors on flippe, quoi. C'est voilà. Bref. Ça nous renvoie à nos propres manques de confiance en soi, nos propres complexes, hein, aussi. Bref, donc votre conseil à vous, imaginez qu'on soit, encore une fois, vous êtes au-delà de tout ça, vous êtes dans votre monde créatif. Voilà, vous concevez déjà, on a une impératrice enceinte, on a le monde, on a quand même une idée de très forte de grossesse. Bon, peut-être que vous êtes, ça vous parle d'une façon ou d'une autre. Mais on est dans voilà, ce processus créateur. C'est ça notre truc. Voilà. Et on y est bien, et voilà, vous êtes peut-être artiste, créateur de quoi que ce soit, ou simplement vous avez un projet en tête, et c'est ce qui mobilise toute votre énergie, en fait, concrètement. Et vous vous donnez les moyens pour arriver à tout ça. Donc ça, c'est super. Et en plus, vos prières, je pense que vraiment, vous êtes protégés, vous êtes accompagnés. Si vous croyez dans tout ce qui est guide, etc. Et avec l'étoile, le monde, tout ça, je pense qu'il doit y avoir des personnes voilà, qui sont assez versées dans le spirituel de ce niveau-là, de protection, etc. Voilà. Vous avez une team pour vous aider. C'est peut-être ce côté qui vous rend d'ailleurs intouchable, hein, pour des personnes qui n'auraient pas de bonnes intentions par rapport à vous.
Donc voilà, travaillez avec votre team là, dites-leur merci, faites des prières et continuez votre taf. Tout ce que je peux vous dire de toute façon, les gens ne sont là que pour regarder et ragoter au pire, mais ça ne vous atteint pas tout ça, de toute façon. Vous êtes l'impératrice, que je vous dis. Ma carte préférée du jeu, c'est ouf. Très bien, donc c'était le choix numéro 2. Voilà, donc pas très effrayant tout ça quand même. Choix numéro 3. Alors, qu'est-ce qui fait peur chez vous qui avez choisi le Everyday Witch Tarot? Encore une fois, je vais le redire dès le début, mais ce n'est pas une vidéo qui est là pour vous juger, absolument pas, ni même juger ceux qui ont peur de vous. C'est juste pour donner des clés, pour comprendre certains comportements, savoir si vous en tenez compte ou pas, d'ailleurs. Hein, voilà, mais c'est un tirage divertissant sur une thématique halloweenesque de la peur, n'est-ce pas? Et parce que, comme dit, j'ai souvent remarqué que parfois les gens avaient des peurs. On ne sait pas vraiment pourquoi. J'ai peur aux gens, des fois, c'est étonnant. Ah, évidemment, si on s'en va à Frankenstein, la créature de Frankenstein, et encore. Ce n'est généralement pas le cas. Donc, pourquoi les gens ont peur de vous? Choix numéro 3, nous avons un 10 de coupe et un 5 d'épée. Et un... d'accord. Un valet d'épée. 10 de coupe, je suis en mode... parce que vous êtes un modèle de... bonheur familial, hein. Il y a des gens à qui ça peut faire peur, hein. Voilà, parce qu'ils ne vouent pas, parce qu'ils voudraient, parce que... ou alors des gens qui sont beaucoup dans la... comment dire, je l'ai parlé d'autonomie très prononcée, bref, qui ça fait flipper, ne serait-ce que l'idée d'une famille, hein, notamment si vous êtes dans une relation de couple ou quelque chose comme ça. Bref, donc ce qui fait peur, c'est cette... donc il y a une idée de réussite familiale, une idée de contentement émotionnel, hein. Peut-être que c'est parce que vous cherchez ça, en vrai, parce que là, on a un 5 d'épée. Le 5 d'épée, c'est l'idée à la fois d'échec et de victoire. C'est ambigu, mais c'est un échec dû à une trahison, ou c'est une victoire, mais qu'on a réussi à avoir parce qu'on a trahi, parce qu'on s'est trahi. Alors peut-être que ce qui fait peur chez vous, c'est que vous recherchez un contentement émotionnel, mais que vous le cachez, ou que vous... contentement émotionnel, familial, enfin bref, voilà, tout va bien qui finit bien, vous voyez un peu le délire. Mais soit que vous le cachez, soit que vous êtes prêt pour ça à faire des trucs pas super, en fait. Ou qui peuvent vous trahir vous ou les autres. Et ça, les gens le sentent, et ça, les gens en ont peur. Qu'est-ce que vous êtes prêt à faire de pas forcément correct pour atteindre un idéal, en fait. Je résumerai ça comme ça. Et en plus, on a ce valet d'épée. Donc, alors, soit que vous ayez tendance à stalker, soit qu'on a tendance à stalker. Il y a une idée comme ça. Oh là là, ouais. On revient de loin quand même, hein, tout ça. Ouais. Donc, ça peut être... ouais. Il peut aussi y avoir l'idée de vous êtes prêt, prête. Ça peut être par exemple des gens qui connaissent bien d'un point de vue intime, enfin qui ont partagé un lien avec vous, familial, amical, sentimental, mais qui savent que vous êtes prêt à tout. Même, d'ailleurs, si votre but ce n'est pas la petite famille qui pique-nique au bord de la rivière, à détruire cette image d'Épinal pour arriver à ce que vous considérez comme une victoire, mais qui n'est peut-être pas. En fait, je crois que ce qui vraiment fait flipper les gens, c'est ça, ce que vous êtes prêt à faire pour atteindre un but, encore une fois, ou ce à quoi vous êtes prêt à renoncer. Mais pour avoir peut-être cette idée de dernier mot de victoire. Cette détermination, ce côté victoire un peu à la Pyrrhus. On va en voir un peu plus là. Pourquoi les gens ont peur de ça? Ouais. Oula, ouais. Alors,
très clairement, ce choix est quand même assez particulier parce que moi, pour moi, depuis le début, j'ai une vibe de les personnes. Je pense qu'on va déjà un peu déterminer qui a peur de vous, mais je pense que c'est des personnes, alors soit avec qui vous avez eu une relation, soit qui savent, connaissent votre vie, voilà, sentimentale, etc., qui savent encore une fois que vous êtes capable peut-être de tout quitter, de mettre un coup de canif dans le contrat. Pourquoi ça fait peur? On a le chariot, parce qu'on a quand même l'idée d'avancer. Alors, on est un peu dans le doute là sur ce chariot-là, on a perdu entre ces deux, voilà, ces deux indications. Mais le chariot, le principe, c'est d'avancer à toute berzingue. Et il y a un côté quand même, il faut le dire, assez auto-centré sur un chariot. Hein. C'est j'avance à mon allure et voilà. J'avance pour moi. Et ici, on a un 6 d'épée qui est quand même la carte et le soleil. Donc qui est quand même la carte du déplacement, du fait de quitter une situation pour une autre pour espérer le meilleur. Donc en gros, moi ce que je résume dans tout ça, c'est des personnes qui ont peur de votre peut-être capacité de résilience et limite de tout bazarder si ça ne vous convient pas pour repartir pour votre bien à vous. Je sais pas si vous me suivez. Donc c'est là où je me dis, les personnes qui ont peur, ça peut être ben, voilà, un ou une ex, ou quelqu'un avec qui vous avez déjà eu une grosse dispute et qui a remarqué que voilà, vous pouvez partir. Si voilà, clairement vous pouvez partir. C'est formidable, la petite famille, c'est génial. Mais si ça ne correspond plus, ça ne me correspond plus à moi, à mes objectifs, à mes envies, je suis capable de partir. Pour me retrouver moi, pour mes priorités, etc., etc. Il n'y a encore une fois pas de jugement hein, par rapport à ça. Mais voilà, je pense que c'est cette peur des personnes qui apparaît ici est liée à ça. Peut-être que tout simplement, voilà, c'est quelqu'un, peut-être vous étiez vous-même sous emprise à un moment donné, et la personne qui flippe aujourd'hui, c'est la personne qui vous avait sous son emprise, et qui un jour vous a vu, vous le voyez, bouler. Quand bien même vous auriez peut-être une famille, construit un truc, etc., ou combien même vous pensiez que c'était la personne de votre vie, etc., vous l'avez envoyé bouler. Peut-être pas tout à fait de façon franche et claire, hein, mais bon, voilà, vous en êtes sorti sans cette personne pour prouver que vous pouviez avancer pour vous, et du coup, cette personne flippe par rapport à ça, parce que, voilà, elle sait que vous avez cette capacité-là à partir. De façon générale. Donc on a le fait de partir, on a l'indépendance, on a l'idée aussi, voilà, d'un coup de canif dans le contrat, d'être capable de faire ce qu'il faut pour se sortir d'une situation, quitte à, ouais, je dis pas que vous l'avez forcément bien vécu avec un 5 d'épée. Après, ça peut aussi être vous qui avez été trahi, hein, et vous en êtes remise. Vous avez repris votre chemin. Et c'est ça qui fait peur aux gens, parce qu'on se dit, ah ouais d'accord, donc elle a beau avoir subi ça, ou il a subi ça, elle a réussi à reprendre du poil de la bête. Ça fait flipper. Il se relève en fait. Bah oui. Qui flippe de tout ça? Qui vous fait peur là, concrètement? Ouais, d'accord. Donc on a un 2 de denier, on a un 7 d'épée, on a une reine de denier, d'accord. Donc là, concrètement, je vais quand même le dire, les énergies tout autour, que ce soit autour de vous, l'autre, c'est pas super funky, hein. Il y a de l'esbrouf. Il y a de l'esbrouf de partout. Je suis numéro 3, pardon de le dire, mais quand même, je le dis. Je pense qu'à un moment donné, j'ai l'impression d'un truc, elle a arroseur arrosé. C'est-à-dire que peut-être à un moment donné, comme dit, on a pu vous la faire à l'envers. Et ce qui fait flipper les gens, c'est que vous avez montré que vous aussi, vous pouvez la faire à l'envers. En mode œil pour œil, dent pour dent. Et du coup, voilà, les personnes qui flippent, clairement, c'est des personnes qui, cette d'épée, ont tendance à penser à leur cul. Et de denier à jongler. Il peut y avoir là-dessus une reine de denier qui, certes, pense à elle et à son bise,
mais peut parfois penser surtout beaucoup à elle et à son bise. Moi, je la vois plutôt comme une projection de vous en mode, enfin, une homme et une femme, hein, je le rappelle, mais voilà, je suis la reine de denier, je pense à mon bien-être, je pense à mes acquis, je pense à mon foyer, bref, je pense à moi. Mais de façon saine, j'assois mon pouvoir, en fait, face à toutes ces sournoiseries de partout. Et du coup, cette espèce de reprise de pouvoir comme ça, au calme, ça fait flipper quoi. Il est possible que pour pouvoir récupérer votre trône, entre guillemets, vous ayez aussi dû faire des trucs, voilà. Enfin, il n'y a pas de jugement encore une fois, mais des trucs qui peut-être ne correspondaient pas à vos propres valeurs et vous vous êtes rendu compte qu'à un moment donné, c'était plus possible. Genre, typiquement, si vous étiez dans une relation d'emprise toxique, etc., vous avez dû fuir pour sauver votre cul, tout simplement. Voilà. Et c'est ni bien ni mal, c'est ce qu'il fallait faire à un moment donné, et vous l'avez fait. Et c'est très bien, maintenant vous êtes de nouveau reine chez vous. Ou roi, encore une fois. Mais voilà, vous faites flipper ces gens-là, qui ont l'habitude de jongler. Il peut y avoir une idée triangulaire à un moment donné aussi. Et de faire les choses à l'envers. En 7 d'épée, en scred, en voleur. Quoi. Voilà. Après, ça peut aussi être, comme dit, des capacités que vous avez et que vous avez montré, que vous avez en mode ok, tu me l'as fait à l'envers, mais moi aussi, hein, regarde. Et du coup, ben, voilà, ça fait peur parce que vous n'êtes pas la victime que peut-être on pensait que vous étiez. Parce que vous avez révélé une facette de votre personnalité qui a trigger les gens. Parce qu'ils s'imaginent peut-être pas en mode, voilà, 10 de couple, famille idéale, etc., que vous étiez capable, un 5 d'épée aussi, de faire ce qu'il faut pour sauver votre cul. Voilà, tout simplement. Et ouais, c'est genre, on pensait que vous étiez Candy, et ouais, je peux être Candy, mais parfois je peux aussi être... Attendez, c'est qui là, méchant dedans? Ah, ça casse tout parce que j'ai perdu le son. Ah là 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 là, maléfique, voilà. Vous pouvez aussi être maléfique s'il faut. C'est un peu, ça fait un peu vibe de villain Hera, vous voyez. J'ai découvert que j'avais aussi un côté sombre et que parfois il pouvait me servir. Et c'est ce côté sombre qui fait flipper les gens. Parce que comme dit, ils s'y attendaient sans doute pas. Ils s'attendaient pas à avoir une réponse voilà, qui leur revienne dans leur face, wesh. Donc ouais, cet aspect un peu tortueux là, qui fait peur aux gens. Quel est le conseil pour vous? Transforme et change, et nous avons magie de la terre. Donc il y a besoin d'ancrage quand même dans tout ça. Mais voilà, on en est là quand on atteint le stade de la reine de Denise, qu'on n'a plus besoin de prouver à voilà, qui que ce soit, on pense à soi et à son entourage fidèle, et puis voilà, à son bien-être, encore une fois. Et donc transforme et change, je pense que voilà, sans dire que vous devez forcément vous transformer vous, je pense que vous en êtes capable de toute façon, mais de transformer les épreuves qui ont pu être difficiles pour vous amener à ce changement, à cet ancrage, à savoir ce que vous voulez. Et il y a quand même cet aspect résilient qui est très fort dans ce tirage aussi numéro 3. C'est un peu touchy, mais c'est aussi très résilient. Donc je pense que au-delà de qui a peur de vous, je pense vraiment que ceux qui ont peur de vous, c'est ceux qui vous faites à l'envers à un moment donné. Pas de carte de justice, mais ça ne m'aurait pas étonné, honnêtement. Parce que là, on a quand même un bon 10 d'épée, là. Donc, oh, bah si. Hé, attendez, il n'y a pas la justice, ici. Karma. Donc, ouais. C'est ça. Villain Hera. Je vois tout à fait le délire. Voilà, choix numéro 3. C'était votre tirage. N'hésitez pas à me dire en commentaire si cela vous a parlé. Je serai ravie de vous lire. Voilà, je verrai. Donc, je vous ai demandé votre opinion encore pour un tirage sur Halloween. Donc, on va voir qu'est-ce que vous me proposez d'autre. Et puis, je vous souhaite le meilleur.